Mais il y a quand même une- un désir de partager ce que tu vis finalement. C'est comme n'importe quoi d'autre, ça se fait, ou pas. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que si c'est quelque chose sur lequel on peut strictement rien faire, on n'a aucun pouvoir. Non, c'est pas que tu peux Oui. rien faire, c'est qu'il n'y a pas de on pour le faire ou pas. Alors ce genre de conversation, finalement, ça sert à quoi? Rien. Oui, ça, ouais, je m'en doute. Mais pourtant, tu vois, on est quand même là. Bah non, tu n'es pas là, il n'y a personne. Oui. Simplement, il peut y avoir une résonance au-delà du moi. C'est pas important, tous les concepts qui sont exprimés, qui sont échangés. C'est pas important, ça. Il y a bien plus que dans ces rencontres, il y a bien plus que des concepts échangés. Parce que malgré tout, l'ego, il attend quelque chose, hein. Il se dit quand même, ah, c'est peut-être l'ultime, l'ultime. Ça y est, je suis au bout du chemin. Ça y Voilà, est, c'est ça. je suis à l'étape ultime. Ah ouais, il se dit quand même, ouais. Je vais accéder à l'expérience ultime. Et à partir de ce point-là, je serai tout le temps en sécurité, Hmm. heureux, et ça va durer, il ne pourra plus jamais rien m'arriver et je serai complètement épanoui. Ça n'arrivera jamais. Hmm. Ça n'est jamais arrivé à personne. Parce qu'il n'y a personne. Justement, tu vois, cette semaine, j'ai été tenté de me dire, allez, reviens bien au présent, bien dans le- l'instant présent, tu vois. C'est revenu me chercher, ça aussi. Alors, j'ai commencé, allez, 5 minutes. Je dis, oh là, laisse tomber. Tu l'as tellement fait de fois. Ouais. Parce que tu parlais d'Edgar Tolle, mais ça a été pour moi, ça a été un livre qui m'a énormément marqué, tu vois. Ouais. Et finalement, tout ce dont tu parles, c'est ce qu'il dit, Edgar Tolle, il parle de ça. Non, qu'est-ce que tu dirais, toi? Bah, il y a plein de gens, comme Eckhart Tolle, Muji, plein d'autres, qui vont te dire pareil, qu'il n'y a que l'unité, que tout est un, Mhm. qu'il n'y a pas de chercheur. Et 5 minutes après, il s'adresse aux chercheurs en lui donnant des conseils ou une méthode à appliquer, Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. renforçant par là le sentiment d'individualité, renforçant l'illusion qu'il y a un chercheur qui peut partir de A pour arriver à B, l'unité. Non, il n'y a pas de A ni de B. Une clarté, le message peut être clair intellectuellement, mais c'est pas ça qui fait disparaître ce moi qui est déjà pas là. Ouais, ouais, c'est vrai, on a l'impression que c'est la clarté qui aide le plus, Hmm. parce qu'on fonctionne avec ça depuis toujours. Ouais. Ah, plus clair, ben maintenant tout est clair, tout est plus clair, Hmm. ça s'effondre, cette croyance, cette autre croyance, comme ça. Ouais, mais justement, c'est que moi, c'est pas une croyance, quoi. Ouais, C'est vraiment une énergie artificielle. ouais, moi j'ai beaucoup entendu que le moi était une pensée, qu'il disait que Hmm. c'est une croyance, ouais. On pouvait voir si elle est vraie ou pas. Bah, si c'était une croyance, il suffirait de croire que tu es personne, tu vois. Mhm. Oui, mais justement là, il disait que ça suffit pas parce que là, c'est juste comprendre. Hmm. Et à comprendre, voir et réaliser. Ouais, c'est pareil. À partir du moment où il y a un mouvement, quel qu'il soit, comprendre, réaliser, ou ce que tu veux, à partir du moment où il y a un mouvement, c'est aller de A vers B tout le temps. Oui, Même quand Fabrice il parle de voie directe,
Combien de fois je dis non, bah, si tu veux absolument parler de voix, c'est la non-voix. Parce qu'une voix directe, tu peux aller directement de A à B sans passer par C, mais tu vas quand même de A vers B directement. Ouais, c'est vrai. Pas de mouvement. Bah, pas de mouvement dans le sens où c'est déjà là, il n'y a que ça, quoi. Ouais, Et que ceux qui croient aller vers l'unité, c'est forcément moi. ouais. Depuis très longtemps, c'est toujours cette quête du vrai. Je veux pas qu'on me raconte des histoires. Et puis, j'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai, plus authentique dans ce que j'entends. Ouais, ouais, mais je dirais pas vrai, quoi. On n'est pas dans le vrai et faux. On n'est pas Oui, dans le monde des opposés, quoi. C'est au-delà du vrai et du faux. Peut-être- plus juste, ou plus, ouais, je sais pas. Ouais, ça sonne juste. On va dire. Ouais, Mm. parce que c'est pas naturel de justement se A vers B et chercher quelque chose qui est déjà là, Ouais. ou faire croire qu'il y a un chemin, donc c'est plus juste de dire que c'est là. C'est comme chercher un chemin pour comment faire pour être assis devant mon ordinateur. C'est déjà en train de se produire. Puis bah, tu vois, chez moi, il y a cette illusion d'être quelqu'un. Puis bah, chez toi, pas. Et en fait, chez l'organisme corps mental David, il y a pas cette illusion. Puis chez d'autres organismes, il y a cette illusion. Ça marche comme ça. Ouais, l'illusion du moi. Mais Ouais. il n'y a pas de moi. Il y a déjà pas de moi. Une illusion, par définition, c'est complètement inexistant. C'est comme un trompe-l'œil. T'as déjà vu un trompe-l'œil sur un mur? Alors, les trompe-l'œil, ouais. Bah, bon, c'est une métaphore, mais bien sûr, mais c'est pas valable parce que c'est quelqu'un qui voit ça. Mais, comment dire? Je sais pas, tu vois un mur et puis tu vois un escalier dessiné. Et puis tout d'un coup, hop, peut-être tu réalises qu'il n'y a pas d'escalier. Parce Ouais, que c'est un trompe-l'œil, quoi. ouais, ouais, Ben, tu vas pas dire, avant il y avait un escalier, maintenant il n'y en a plus. Non, ouais. il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Ouais. Ça, c'est une bonne métaphore. Ouais, mais elle est limitée parce que c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Ouais, ouais, Ça pourrait prêter à confusion parce que le chercheur peut croire que lui, qui va comprendre que c'est lui que qui c'est va. lui qui peut réaliser Ouais. qu'il n'y a pas d'escalier, que comme il n'y a pas de moi. Ouais. Mm. La mort du moi, on peut vraiment comparer avec la mort parce qu'il y a plus de conscience de soi. Mm. Il y a plus, ouais, je suis là et il n'y a personne. Mm. Ouais. Mais pourtant, il y a quand même, comment dire, il y a David là. T'es pas une fourmi. Il y a conscience par rapport à être une pierre, oui. Ouais. Mais ça fait partie du fonctionnement du corps, de l'esprit. Mais conscience sans être localisé. T'es pas localisé ici, chez David. Non? Mais voilà, si on me met un grand coup sur la tête, je n'ai pas conscience. Ouais. Dans ce sens-là, c'est le corps qui a.
C'est la conscience, mais il n'y a pas de conscience de soi. Donc, ça veut dire que ça fonctionne tout seul. Ouais, ouais. Mais c'est déjà le cas pour ce qu'on appelle mode. Hein. Il y a juste une illusion, il y a juste cette illusion qu'il y a Maud qui est dans le corps et qui est propriétaire du corps, Oh. des bras, des jambes, de tout le reste, des pensées, des émotions. Que si elle n'est pas là, oh, ça pourrait pas fonctionner. Mais si. Oui, j'ai connaissance de ce que je vais faire après, que Maud va aller travailler demain. Il n'y a pas besoin d'un moi pour ça. C'est pas à ce niveau-là. Ouais. Quand on parle de connaissance, connaissance dans le sens d'être séparé. Avoir chaud, par exemple, c'est moi qui ai chaud. C'est dans ce sens-là, la connaissance. Quand toi là, t'as chaud, t'as dit? Non, toi, par exemple, là, tu as chaud. Si tu as le sentiment de quelqu'un, c'est moi qui ai chaud. C'est toi qui as Ouais. chaud. Alors qu'en fait, quand il y a personne, il y a juste la sensation d'avoir chaud. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et cette sensation d'avoir chaud, elle appartient à personne. Et le moi, il est séparé de ça. C'est moi qui ai chaud. Ouais, parce que ça apparaît dans cet organisme, puis ça apparaît pas peut-être chez quelqu'un là qui est dans un bain de glaçons. Ouais, mais c'est le même vide qui apparaît sous différentes formes. Le vide peut apparaître sous forme d'un corps qui a chaud ou d'un corps qui a froid. Ou d'une fleur, ou de n'importe quoi d'autre. Ouais, c'est pour ça que la comparaison avec le film ou le rêve est pas mal, parce que il y a tout ça, c'est une seule unité, quoi. C'est une seule bobine ou un seul rêve Mm. qui apparaît sous forme de quelqu'un, un personnage qui fait ci, qui fait ça. Mm. Quand on rêve, il y a un millier de personnages, enfin, il y a plein de personnages, Ouais. puis c'est un seul rêve. Il n'y a pas séparation. Non. Et pourtant, à l'intérieur, chaque personnage se croit séparé des autres. Ouais. Il n'y a pas de rêveur. Il n'y a pas de rêveur. Il n'y a personne qui va s'éveiller. L'éveil, c'est la fin de celui qui veut s'éveiller. Oui et non, parce que si il veut plus s'éveiller, imaginons, mais que il Alors, je sais s'intéresse. pas. Maintenant, c'est pas la même chose, celui qui veut plus s'éveiller et la fin de celui qui veut s'éveiller. Ouais, voilà, ouais. Toi, t'entends parler de quelqu'un qui ne voudrait plus s'éveiller. Ah ouais, ouais, j'ai mal entendu. La fin de celui qui veut s'éveiller. Ouais, Pour ce qui est de la recherche, ben, la quête du chercheur, hein, parce que bon, on parle beaucoup du chercheur. Moi, ça fait, je veux dire, depuis l'âge de 25 ans à peu près, donc là, j'en ai 51. Ouais. Ça fait quand même pas mal d'années que euh, je suis, euh, comment je dirais, en quête de la réalisation, hein, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas trop. Hein. Et puis bon, à l'heure actuelle, j'en suis toujours au même point. Je dirais qu'il n'y a pas eu de changement significatif, je dirais, depuis mes 25 ans jusqu'à maintenant, quoi. Oui, bien sûr.
Donc bon, bien sûr, j'ai appréhendé ce que c'était intellectuellement. Alors bon, c'est des choses, des principes que je connais bien. Euh, mais après, bon, voilà, pour l'instant, ça s'arrête là. Mhm. Oui, tout ce que peut faire le chercheur s'inscrit dans le rêve. Ah oui, ben, de toute façon, je sais pertinemment que le chercheur est tourne en rond constamment. Alors, j'en ai conscience et pourtant, ça, j'en suis toujours là. Euh, Parce que le Mais chercheur, bon, il recherche toujours de nouvelles pistes. Il a toujours l'impression qu'il a trouvé quelque chose de nouveau et en définitive, c'est à chaque fois c'est un leurre. mhm. Le chercheur, l'un ou l'individu, en général, il est en quête d'un trésor particulier. Le pouvoir, l'argent, le sexe, n'importe quoi, la libération. Il cherche un trésor en particulier, il pourra jamais voir que le trésor qu'il cherche vraiment, c'est la vie dans son intégralité. Et la vie dans ce trésor-là, le trésor de la vie dans son intégralité, ça apparaît seulement quand le chercheur disparaît. Toute quête est finie par un échec. Personne n'a jamais trouvé quoi que ce soit parce qu'il y a personne. C'est déjà là, mais pour personne. Oui, absolument. C'est toute la difficulté que je rencontre en réalité. Je suis conscient que en réalité, c'est un état qui est déjà existant, hein, puisque bon, Tony Parsons, il dit rien d'autre. En l'occurrence, lui et puis bien d'autres. Hein. Il y a un autre que je suis aussi, c'est Rupert Spira, qui est un peu plus. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas. Oui, oui, lui est plus dans l'Advaita Vedanta. Mais bon, il y a certaines approches que bon, qui m'ont intéressé, hein, qui est plus didactique, on va dire, plus méthodique. Euh, Maintenant, Ouais, bon, justement, je veux dire, excuse-moi de te couper, mais Repars Spira, ça n'a rien à voir avec les non-dualités. Chaque méthode, tu parlais depuis des méthodiques, mais chaque méthode est, ça, pareil, est inscrite dans le rêve du moi. Une méthode pour atteindre quelque chose qui est déjà là. oui, 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 C'est aller de A vers B. oui, 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 il y a toujours un cheminement, ouais, effectivement. Oui, après, bon, j'ai conscience du processus que le mental humain, le corps mental, euh, ben, suit depuis sa naissance, hein, du conditionnement jusqu'à bon, l'âge adulte, hein, où là, il y a l'enfermement dans la personnalité. Euh, j'ai conscience de ce décalage entre ce qui est permanent et ce qui est pas permanent. Euh, Oui, ou, mais il y a rien de permanent où tout à la fois, tout n'est qu'apparence. Il n'y a que l'unité qui apparaît sous toute forme, possible et imaginable, y compris celle d'un moi qui se croit séparé de l'unité et qui cherche l'unité. Il n'y a que l'unité. oui, absolument. Oui. Oui, il y a que la conscience. Oui. Là, je suis entièrement d'accord. C'est pas la conscience, c'est vraiment malheureux comme terme parce que Ouais, la conscience, c'est dans le rêve du moi. Il n'y a que le moi qui a conscience de lui-même. Et dans la spiritualité, euh, il est beaucoup de question de la conscience avec un C majuscule. Ils emploient ce terme-là comme j'emploierais le terme unité, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de conscience ni personnelle ni impersonnelle. ouais. La fin du rêve, c'est la fin de la conscience de soi, c'est-à-dire, il n'y a plus de séparation. Soudainement, il n'y a plus moi et le monde extérieur. Ouais, ouais, ouais. Et c'est évident que ça a toujours été comme ça, que le moi, c'était une illusion, autrement dit, qu'il n'y en a jamais. Ouais, à l'heure actuelle, j'ai conscience de ce moi qui a une expérience, qui vit une expérience. Ce qu'on pourrait appeler le témoin, là, qui est observateur. Euh, j'ai des moments de lucidité où je me rends compte qu'en réalité, bon, il y a quelque chose qui m'échappe, en fait. C'est plus quelque chose qui me glisserait presque entre les doigts. Euh, Mais ça glissera entre les doigts jusqu'à la fin. Jusqu'à ce d'accord. dernier souffle, le moi, il abandonne pas. Il veut comprendre, saisir. Oui.
Ouais, ouais, absolument. C'est normal, il n'y a pas... euh, souvent, le moi, il pense qu'il a quelque chose à surmonter ou à renoncer à quelque chose. Non, il ne peut pas faire autrement que de chercher. Mais malgré tout, même si j'en suis conscient que c'est une identité fabriquée, qu'on a l'impression que bon, qu'on est le corps, par exemple, hein, on va être clair, on s'identifie au corps et au mental, alors que Et, le corps fonctionne tout seul. Il n'y a pas besoin de nous. La nuit, on dort, on n'est pas conscient qu'on a un corps et il respire, le cœur bat, bah, etc. Bah, j'ai beau savoir tout ça. bah, ça change rien. C'est pas... Quand tu dis on croit qu'on est le corps, il n'y a pas de on pour croire ou être quoi que ce soit. Ouais. Il n'y a pas, il y a pas un être authentique véritable qui doit se débarrasser du moi. Non. Il y en a déjà Non, pas. j'en suis conscient. En fait, tant que le corps est là, on sera toujours soumis à l'expérience qu'on vit à l'heure actuelle. La- Non, parce que cette expérience-là, c'est ça le rêve, c'est ça l'illusion. Il n'y a pas besoin, quand le sentiment d'individualité disparaît, c'est exactement pareil qu'à la mort physique du corps. Simplement, le corps est encore là. Il n'y a déjà pas de Christian. mais alors Donc quand tu demandes comment faire, quelle méthode, qu'est-ce que je peux faire, des méthodes, t'en as appliquées depuis 25 ans, mais c'est toujours toi qui les appliques, ouais, tendu vers un but. euh, Dans, c'est toujours le hamster qui tourne dans la roue. Même si je te donnais une énième méthode, ce serait quelque part renforcer le sentiment d'individualité. Ah, ouais, j'existe et je peux choisir d'appliquer cette méthode. Et j'en ai besoin parce que je suis pas complet, je suis pas, il manque quelque chose, il faut que je sois digne de l'élimination, etc., etc., etc. Et tu connais ça peut-être même mieux que moi, tout le cercle de la spiritualité. ouais. Et ça arrive. Mais ce message n'est absolument pas spirituel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Dans la spiritualité, on, le chercheur est reconnu comme réel et on l'emmène de A vers B. Il Ouais, 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 n'y a pas de B. ouais. Et le A, il est là sans être là. Il y a une résonance ou pas, puis voilà. Ouais, effectivement. Mais la dissolution du personnage, elle se fait spontanément. Bah, ça peut pas partir du chercheur, ça c'est clair. Donc ça part de nulle part. Ouais, et au final, ça se produit pas. En fait, ouais, ça se Ça, produit ça, pas. ça se produit pas. C'est le paradoxe de cette mort. Puis Ouais, la mort, ouais, c'est un truc, c'est un terme un peu dramatique, mais parce que c'est la mort d'une illusion. C'est évident, quand le moi meurt, que le moi n'a jamais été là. C'est du vent, mm, tout ça, là, la quête. Qui pourrait bien vouloir la libération, à part le moi? ouais, forcément. Ouais. Ouais, ça c'est une évidence. Si moi atteint la libération, c'est qu'il est là pour en faire. Si c'est lui qui l'a atteint, il est là, il est présent pour en faire expérience. On est en plein dans la dualité. Ouais, 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 c'est logique. Ouais, Ça t'arrivera jamais et c'est jamais arrivé à personne. Parce qu'il y a personne. Ce qu'on appelle Christian, c'est une illusion totale. Il n'y a pas besoin d'un... ouais, ouais, ouais. De toute façon, il n'y a jamais personne qui s'est illuminé, ça c'est clair. Ah, bien, non, Il y a pas d'illumination. non. Ouais, ouais. Il y a personne qui s'illumine et ça n'arrivera jamais à personne puisqu'il y a personne, Ah oui, oui. forcément. Bon, bah, je vais céder la parole aux autres alors. Et on a quelque chose à partager, j'écoute. Mais qu'il y ait des paroles échangées ou pas, c'est pas vraiment important. Oui.
l'essentiel dans cette communication, c'est énergétique, c'est pas dans les, c'est pas au niveau conceptuel, quoi. Peu importe ce Oui, qu'il oui, fait. ouais, tout à fait. Et surtout, il y a personne pour choisir de parler ou de se taire, ça se fait ou pas, comme tout le reste. Ouais. Ça se produit, voilà, c'est tout. Ouais, ok. Apparemment. 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 Donc la notion, par exemple, d'intervention, la notion de choix, c'est aussi une illusion. En fait, on fait pas de choix réel. Il y a- C'est pas qu'on fait pas de choix, c'est qu'il y a personne. Donc, s'il y a personne, il y a pas de choix. Il y a personne pour faire un choix. Ouais. L'illusion, elle réside exactement où? Elle se situe à quel niveau l'illusion? Comment ça, où est-ce qu'elle se situe? C'est-à-dire que le corps physique, on peut attester qu'il est réel. Que si on se coupe un bras, ça va faire mal, quand même. Il y a des choses qui sont comme, Cette douleur, une douleur, aussi intense soit-elle, c'est comme tout le reste, elle est à la fois réelle et irréelle. Et l'illusion, c'est que ça t'arrive, c'est que ça m'arrive à moi. C'est moi qui me cogne, c'est moi qui ai mal. C'est moi qui fais l'expérience de la douleur. C'est ça l'illusion. ouais. Ouais, donc la libération, la réalisation, bien, elle consiste dans la disparition du moi, la dissolution du moi. J'ai pas trop Est-ce, bien entendu. est-ce qu'on peut parler de dissolution du moi, ou est-ce que c'est juste une réalisation qui a jamais eu de moi? C'est la fin d'un mois qui n'a jamais commencé. D'accord. Ce qui est complètement incohérent, on est bien d'accord. Ah oui, oui, intellectuellement, c'est difficile on peut pas comprendre, je pense pas. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que le mental, il bute constamment sur, il peut que échouer, parce que c'est incompréhensible. C'est amusant, en fait, toute cette quête de ce chercheur qui s'agite dans tous les sens pour trouver ce qui est déjà là. Ouais, j'imagine qu'après, oui, effectivement, ça va faire rire. Mais il y a aussi un souvenir de l'époque où je cherchais, où c'était pas drôle du tout, quoi. C'était frustrant, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de désespoir. Oui, 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 c'est ça. Et pour moi, c'était réel. La colère, le désespoir et la frustration étaient réels et c'est dramatique. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Là, à l'heure actuelle, bon, Christian, bah, il voit le temps qui passe et puis il dit, bon, il n'y a rien qui a changé. C'est- Et on se dit toujours, bon, Mais c'est le problème du moi, c'est qu'il veut que ça change parce que ce qui est pas satisfaisant. Donc il faut que ça change. Il faut que ça change et il est tourné vers ce qui pourrait être, ce qui sera le futur, qui m'amènera à la satisfaction. Et ça n'arrive jamais. bah, en réalité, c'est vrai que bon, j'attends quelque chose. Donc, bon, ça relève du désir, mais en même temps, je sais pas ce que j'attends puisque, Ouais. Ben, étant donné que je au bout d'un moment, parce qu'au début de la quête spirituelle, ça peut être plus ou moins clair. Ça peut même être très clair au début. Ouais, je vais cheminer, et puis je vais attendre ça, ça et ça. ouais, Non. Puis au bout de la force de chercher, ben, le chercheur, il sait même plus trop ce qu'il cherche. ouais, absolument. Mais en réalité, on se rend compte qu'en fait, on peut même pas s'en faire une idée. Mais En en tout fait, cas, oui. à l'heure actuelle, c'est ce qui m'arrive. Et je me dis, bon, bah voilà, tu t'es fait des illusions. Ça, c'est point. J'ai plus une... Mais quand même, tu vois, t'as quand même dit que tu cherchais quelque chose. Le chercheur, Oui, il peut pas s'empêcher d'objectiver, en fait. ouais, oui, tout Il à se fait. voit comme quelque chose et il cherche quelque chose. Mais Ouais, ouais. quand il n'y a plus rien,
Il y a plus cette énergie de quête, de vouloir saisir quelque chose, que c'est évident qu'il n'y a pas de choses. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, si je te demande de me donner un conseil, ça va être encore, ça relève encore de la méthode. Et qui appliquerait le conseil? Oui, voilà, c'est ça. On en revient toujours à ça. Au moins, ouais, effectivement. Le conseil pour aller d'un point à un autre? Ouais, ouais, c'est ça. Mais le fait de dire on va rien faire, ça revient au même. C'est encore une décision. Non, moi je te dis pas que tu dois rien faire ou qu'il n'y a rien à faire. Je dis qu'il y a personne qui fait quoi que ce soit. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Ouais. J'ai lu aussi Sylvester, comment il s'appelle? Richard Sylvester. Ouais, Richard Sylvester. Expliquer un petit peu comment ça s'est produit pour eux. Par contre, pour toi, je sais pas comment ça s'est passé. Bon, je sais pas si c'est vraiment important, mais Non, parce que c'est une histoire. C'est ouais, quelque chose qui s'est pas vraiment passé, comme cette conversation n'est pas ouais, vraiment c'est ça. en train de se passer. Ouais, c'est une histoire parmi tant d'autres Ouais, bien sûr. qui se termine, puisqu'après, en fait, il n'y a jamais eu d'histoire. Ouais, ouais, c'est vraiment une histoire parce que la libération, c'est justement la fin de la réalité. Donc, comment cette histoire de chercheur qui prend fin pourrait être réelle? C'est Ouais. effectivement une histoire.